Plusieurs personnes aisées ou riches meurent sans laisser des testaments et les héritiers éprouvent d'énormes difficultés pour jouir pleinement des biens laissés par leurs défunts géniteurs ou proches parents. Car, selon la législation congolaise, une personne décédée ne peut pas avoir un droit de propriété et ce droit doit être transmis à ses héritiers légalement connus ou admis par un jugement d'investiture. Qu'est-ce que l'investiture? Quand est-ce qu'on peut parler du jugement d'investiture? Peut-on aliéner un bien laissé par une personne décédée? Si oui, comment doit-on procéder? Qui doit solliciter le jugement d'investiture? Et où doit-on introduire la requête en cette matière? Quelle différence établissez-vous entre le jugement d'investiture et l'acte de succession? La population s'exprime. Le jugement d'investiture, c'est une décision de la justice accordant les moyens ou les pouvoirs aux héritiers de bien jouir ou vendre ce qu'a laissé celui qui est mort. Le rôle est à ça qui est sous invité. Bateau peut bâtir les dans les besoins. Alors, barosoa ke ba yoka na baluka responsable moko a cause la responsable ya bango nyonso po ba yoka na ba ke na l'état basala mukanda po loko wana été kama po famille est satisfait. Le jugement d'abord d'investiture est donné par un juge de tribunal pour mettre les enfants, les héritiers dans leurs droits. Par contre, l'acte de succession, c'est un document administratif qu'on donne par un notaire, par exemple. Un jugement d'investiture, c'est un jugement qui sert à départager la famille en conflit. Puisqu'on doit chercher qui est le responsable pour avoir un compromis. On va commencer par les héritiers de premier degré qui sont ses enfants. Et son épouse si elle est légitime quoi. Mutusoka tiki biloko na ye. Akufi. Ezana kombo na ye. Atuwa ba ko te kangote. Celui qui est mort, il n'a plus le droit de vendre. Alors, quand il y a le jugement, maintenant à ce moment-là, on peut avoir maintenant l'occasion de vendre parce que vous êtes couvert par un jugement de l'État. Qu'est-ce que l'investiture? Quand est-ce qu'on peut parler du jugement d'investiture? Quelle est la garantie de ce jugement? Y a-t-il un délai fixé pour obtenir le jugement d'investiture? Qui doit solliciter ce jugement et quel est le tribunal compétent à la matière? À partir de l'étranger, un héritier peut-il avoir ces documents? Quels sont les documents à mener pour avoir le jugement d'investiture? Quand les héritiers sont mineurs, qui doit faire ce travail à leur place? Combien de personnes d'une même famille peuvent-ils obtenir le jugement d'investiture? En cas de perte ou de destruction de ces documents, que doit-on faire? Le juge répond. L'investiture dans le contexte qui est le nôtre est un concept qui renvoie à un ensemble de droits conférés à une ou plusieurs personnes dans le cadre d'un certain nombre d'attributions que peuvent exercer ces personnes relativement à certains biens laissés par une personne décédée. Le jugement d'investiture intervient en cas de décès. Lorsqu'une personne arrive à décéder, cette personne qui est déjà morte avait de son vivant acquis un certain nombre de biens, meubles ou immeubles. Et comme nous le savons tous, une personne décédée ne peut plus avoir le droit de jouissance de biens, c'est-à-dire ne peut plus avoir le droit de propriété. Et ces droits de propriété sur les biens laissés par cette personne décédée ou le découyus doit être transmis à ses héritiers légalement connus. C'est dans ce cadre-là que le juge intervient à la requête d'une personne à qui la loi a conféré ses pouvoirs pour rendre une décision qui transmet l'ensemble des droits qui étaient jadis dans le chef de la personne aujourd'hui décédée à l'un
ou plusieurs de ses héritiers. Le jugement donne droit aux héritiers d'être propriétaires ou copropriétaires des biens laissés par leur prénom défunt père ou la personne qu'il succède. Il n'y a pas de timing fixé. Le moment précis, c'est lorsque le conseil de famille s'est réuni dans ce que l'on appelle ouverture de la succession. Et lorsqu'il y a ouverture de la succession au lieu où la personne avait sa dernière résidence, c'est-à-dire la personne décédée avait sa dernière résidence de son vivant, à ce moment-là, la famille qui s'est réunie désigne un liquidateur. Et c'est le liquidateur qui est seul habilité à introduire une requête afin d'obtenir l'investiture des héritiers sur le bien laissé par le découillus, c'est-à-dire la personne qui est décédée. Lorsque il s'agit d'une succession ab intestat, c'est-à-dire d'une personne qui est décédée sans avoir laissé de testament. Mais si la personne de son vivant avait pris la précaution de laisser un testament et déterminer de quelle manière ces biens seront gérés lorsque elle sera absente, c'est-à-dire lorsqu'elle ne sera plus en vie, à ce moment-là, on se conforme à la volonté consignée dans le testament. Et dans ce testament, il va dire, bon voilà, tel bien soit attribué à tel, ou c'est tel qui va gérer mes biens à ma mort, et il va les répartir de telle manière. À ce moment-là, on se conforme à la volonté du testateur, c'est-à-dire la personne qui a rédigé le testament. Et ce sont ces termes-là qui seront exécutés. Tous les héritiers légalement admis, c'est-à-dire ceux de la première catégorie qui sont les enfants nés dans ou hors le mariage, ils ont le droit de venir en tant que personne à investir dans les biens comme copropriétaire. Mais la requête ne peut être introduite que par le liquidateur, s'il y a un seul liquidateur qui a été désigné par les conseils de famille. Ou s'il y en a deux, tout dépend des modalités qui ont été définies lors du conseil de famille. À ce moment-là, peuvent contresigner la requête qui sera introduite au tribunal de grande instance. Il faut produire en tout premier lieu l'acte de décès. L'acte de décès est l'émanation de l'officier de l'état civil. C'est l'acte de décès qui prouve, qui convainc le juge que la personne est réellement décédée et que ses biens peuvent être transmis à ses héritiers. Le deuxième élément, ces biens-là que l'on dit avoir été la propriété du découillus sont couverts par des titres de propriété. En matière immobilière, le titre de propriété légalement admis, c'est le certificat d'enregistrement. Lorsque vous êtes en matière mobilière, pour prouver que vous êtes propriétaire d'un véhicule, il faut apporter ce qu'on appelle la carte rose, n'est-ce pas? Et que cette carte rose doit avoir été au nom du découillus, la personne décédée. Pour savoir que les héritiers sont les ayants droit. Et pour établir ces liens de filiation, généralement, c'est aussi par un acte de naissance. C'est à ce moment-là qu'on peut vous investir sur ces biens si vous êtes héritier de la première catégorie. Et s'ils sont des héritiers de la deuxième catégorie, il faut prouver seulement qu'on est frère et sœur ou qu'on a été l'épouse, par exemple, ou on est la veuve de la personne décédée. Lorsque les biens de la personne décédée ne sont pas couverts de titres, il faudrait que les ayants droit arrivent à obtenir des titres qui puissent convaincre le tribunal que ces biens ne souffrent pas de contestation quant à leur appartenance au découillus. Parce que vous avez par exemple certaines personnes qui, lorsqu'elles acquièrent des biens immobiliers, se limitent à obtenir par exemple la fiche parcellaire. La fiche parcellaire n'est pas un titre de propriété. Parce que l'on dit que les mutations pour cause de décès ne peuvent être opérées par les conservateurs de titres immobiliers en cas de jugement, que lorsque ces jugements sont coulés à force des choses jugées. Pour les personnes habitant à l'étranger, obtenir le jugement d'investiture lorsqu'elles en ont le droit, ces personnes peuvent s'adresser à des avocats qui leur donnent procuration pour cette fin. Et cet avocat peut agir en ces lieux et places. En rédigeant cette requête, il dit le conseil de monsieur tel et il détermine la qualité de ce monsieur, par exemple liquidateur ou héritier de ceci et cela. Donc pour dire qu'il agit au nom de tel qui a telle qualité. Lorsque les héritiers sont mineurs, il y a des personnes qui exercent l'autorité parentale sur ces héritiers. Au-delà de ça, l'on a toujours le liquidateur qui a été désigné et c'est toujours le liquidateur qui agit au nom de ses héritiers pour obtenir ces jugements. On les investit parce que même étant héritiers, ils peuvent avoir le droit de bénéficier de la jouissance des biens. Donc ils peuvent être désignés copropriétaires.
Lorsque le jugement est perdu ou détruit, on peut recourir au tribunal qui a rendu la décision pour en obtenir d'autres. L'acte de succession ne confère pas le même droit qu'un jugement d'investiture. L'acte de succession vient tout simplement déterminer qu'il y a tel qui faisait partie de la famille de tel décédé, que celui-là a laissé tel. Donc on énumère juste, lorsque vous êtes héritier, pour jouir légalement d'un bien laissé par votre défunt père ou l'un de vos parents qui est décédé, vous ne pouvez le faire qu'en vertu d'un jugement qui vous a investi. Pour éviter les conflits familiaux et pour sécuriser la masse successorale contre toute fraude, le législateur congolais a prévu le jugement d'investiture. C'est une décision pour accorder le droit de propriété aux héritiers sur le bien laissé par leurs défunts géniteurs ou proches parents. La requête en la matière doit être introduite au tribunal de grande instance et le jugement rendu doit être publié dans des journaux pour être connu de tous. Le jugement d'investiture est un gage pour mettre la paix dans une famille en accordant une attention particulière aux héritiers. Merci de l'attention soutenue et à la prochaine.